auditrices. Comment allez-vous, Louise? Bien, et vous, Anissa? Bien. Nous nous trouvons aujourd'hui sur la radio Jeune Brassens et nous avons autour de nous Miguel, Enzo, Lorraine, Rima, Alan, Enzo et Mathieu, nos chroniqueurs. Nous avons aussi nos envoyés spéciaux qui sont sur les lieux concernés. Aujourd'hui, le thème est l'ouragan Mathieu qui a fait beaucoup de dégâts dans le nord et dans le sud, dans le nord et dans le centre du Pacifique. Bonjour Alan, Lorraine et Rima, nos chroniqueurs. Alors, parlez-nous des côtes américaines. Bonjour. L'ouragan à Miami est passé de niveau 1 à 3 en quelques heures. Il a provoqué un mort. Il s'agissait d'une femme d'une 50aine d'années. Elle a été victime d'un accident cardiaque et les pompiers n'ont pas pu la sauver. L'ouragan a provoqué des dégâts entre 20 et 25 millions de dollars. Pour résumer, l'ouragan a provoqué de grandes pluies. Dans les villes côtières de Floride, le vent atteint les 200 000 km/h. Les pompiers ne cessaient d'essayer d'éteindre les incendies. Il y a eu 2 morts sur les côtes américaines. Ça a été une mise en alerte maximale. Les dégâts sont estimés à des millions de dollars. Alors, nous allons maintenant parler de Cuba, avec notre spécialiste des ouragans. Bonjour Miguel. Bonjour. Cuba, de nombreuses villes étaient inaccessibles après le passage de l'ouragan. À Baracoa, ville de 82 000 habitants, l'ouragan aurait détruit la quasi-totalité de la ville, mais aucune victime. Les autorités ont évacué plus d'1,5 million d'habitants avant le passage de l'ouragan et les voisins proposent d'abriter ceux qui n'ont plus de logement. L'ouragan est de force 12 sur l'échelle de Beaufort. Pour vous rappeler, c'est quoi l'échelle de Beaufort, L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure qui sert à mesurer la vitesse du vent jusqu'à 13 degrés. Il est entré par l'extrémité sud-est. Cette ville, Baracoa, a subi l'ouragan pendant 7 longues heures. Cuba a-t-il aidé la population et qu'a-t-il mis en place? Fidel Castro a adopté des subventions de 50% du coût des matériaux de construction. Ils seront donnés à des personnes dont elles en ont besoin. Quel a été le bilan final? Bilan final, pays ravagé, mais aucune victime. Merci Miguel pour cette intervention. Nous allons maintenant parler de Haïti avec nos envoyés spéciaux. Bonjour les filles. Alors, Vous êtes là? Oui. la connexion est bonne. Alors, parlons de l'ouragan Mathieu et de son parcours avec nos envoyés spéciaux qui se trouvent sur les lieux concernés. Bonjour. Parlez-nous des dégâts matériels. Les dégâts matériaux sont les milliers de maisons rasées, les écoles, les routes et même les ponts endommagés. Et au niveau des victimes? L'ouragan Mathieu a été colossal et a fait plus de 1000 morts. Cet ouragan est le plus violent des Caraïbes depuis 10 ans. Expliquez-nous comment les secours ont-ils aidé la population? Les pompiers ont été réactifs et ont tenté d'atteindre plusieurs incendies causés par l'électricité. Merci. Est-ce que les habitants ont été relogés suite à ce terrible ouragan? Oui, bien sûr. 11 000 personnes ont été accueillies dans des abris de fortune et ont reçu des vêtements. Si cet ouragan a été le plus violent des Caraïbes depuis 10 ans, à combien de kilomètres les vents ont soufflé? Les vents ont soufflé à plus de 230 km/h et il y avait des pluies torrentielles. Je vois que c'était très violent. Quel est le bilan donné par la protection civile haïtienne? Il y a eu 1000 décès à Haïti, 4 disparus et 246 blessés, ce qui n'est pas normal. Ok, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur notre chaîne, sur notre radio. Merci, à bientôt. Alors maintenant, nous allons parler de la Colombie avec Enzo. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Bien. Parlez-nous de la Colombie. Alors en Colombie, plus de dégâts matériels que de dégâts humains. Un mort à déplorer. Noyé à cause de l'inondation. Environ 70% de Turinca fut inondé. Après plus de 30 minutes de pluie, il y avait 32 cm
d'épaisseur. 380 personnes ont dû évacuer leur domicile de toute urgence. Nous allons conclure tout ça avec Tessa. Notre rédactrice en chef. Exactement. Le bilan mortel n'est pas extrêmement élevé par rapport aux dégâts matériels qui sont plutôt importants. L'ouragan Matthew a sûrement été l'un des plus dangereux ces dernières années.